Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver ce jour pour ce nouveau tirage sentimental et intemporel. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien et que vous avez passé une agréable semaine et que le week-end sera tout autant. Donc, on va voir les énergies du jour. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre l'oracle des miroirs. Je remercie tous les nouveaux abonnés, tous vos gentils commentaires bienveillants. Il y a une belle âme qui m'a demandé les marques de mes oracles, car elle trouvait que les cartes étaient très belles. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter les boîtiers. Donc là, bon, c'est l'oracle des miroirs. Maintenant, on ne le présente plus. Il est relativement connu. La boîte, elle est ici. Vous voyez? Voilà. Attendez, excusez-moi. Voilà. Et il y a le livre également. Pour celles qui sont intéressées, il y a le livret que vous pouvez également trouver. Voilà. Mais en général, il vaut mieux écouter ses ressentis. Pour ma part, je pratique les cartes depuis toute jeune. Et il faut s'écouter. Soit on peut essayer de provoquer, bien sûr, pour pouvoir développer son don de médiumnité et tout ça, pour lire les oracles, les cartes, le tarot, etc. Avec le tarot, c'est un peu plus compliqué. Mais ça peut également, vous pouvez trouver aussi de très bons livres qui parlent de ça. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous mettre des liens. En tout cas, je vous remercie pour vos gentils commentaires, vos nombreux témoignages aussi qui m'ont énormément touchée. Elle a voulu venir. On nous parle de voyage qui peut aussi invoquer le déplacement. Quelqu'un qui vous surveille de loin aussi. Quelque chose qui va arriver à vous. Quelque chose qui prend peut-être du temps. Parce qu'avec la boussole, mais quelque chose qui est en évolution. Vous, ou le lien. Il y a une personne qui a envie de venir à vous, de se rapprocher de vous, de se rapprocher de vous, oui. Par rapport à une séparation ici, à la coupe. C'est une personne qui a envie de vous écrire, qui va vous écrire, ou qui cherche, je perçois plutôt quelqu'un qui cherche à vous écrire, mais qui n'arrive pas à entrer en contact avec vous ici. Peut-être que vous avez bloqué cette personne. Donc ce que cette personne va faire, elle va se déplacer ici. Parce que sa jalousie, avec la carte de l'évolution, sa jalousie grandit. Cette personne ne va plus se tenir à un moment donné, elle va être obligée de réagir, de se bouger, de venir, de vous voir. Mais on nous parle d'une personne qui est rongée par la culpabilité ici, c'est ça, qui projette son retour auprès de vous. Elle est rongée par la culpabilité et ça la met dans un état de santé mentale assez perturbé ici. C'est une personne qui a des problèmes de santé psychologique là, à l'heure actuelle, d'enfermement, de stress, de tension, on peut me parler même de violence, des personnes qui cherchent la dispute, qui créent du conflit sur son lieu de travail ou avec les autres, autour de lui ou d'elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout stable, là. C'est quelqu'un qui est perturbé, qui est très perturbé psychologiquement en ce moment à cause de cette séparation avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui se projette, qui n'accepte pas la réalité, qui n'accepte pas la situation ici. Et c'est une personne qui veut revenir vers vous ici. Et il va revenir vers vous. Puisqu'on a vu la première carte du jeu a été le déplacement, le voyage. Donc, c'est une personne qui va venir vers vous. D'accord. En tout cas, c'est une personne très très jalouse. C'est quelqu'un qui va venir vous voir chez vous pour vous proposer une réconciliation, un compromis, ici.
J'entends un pacte de paix, parce que cette personne ne supporte plus la situation entre vous deux. Et ça va vous apporter la tranquillité. Hein. C'est une personne actuellement qui... Ça doit se passer. Déjà, ça doit se passer. C'est dans l'évolution des choses, c'est prévu, c'est comme ça doit se passer. Mais cette personne prend son karma en ce moment. Voilà. Donc la culpabilité, la santé mentale, ici... je perçois également une personne qui est vraiment obsédée par des pensées de vous, qui est vraiment hantée. Quelque chose de très pesant ici. Et c'est une personne qui vous aime d'un amour inconditionnel, réel ici. Et ce sera une victoire. Il nous parle d'ouverture en dos de deck. Encore une fois. Bon, après, je ne les prends plus parce que ça ne veut plus rien dire. Mais voilà. Donc, l'action que va mener cette personne, cette autre, bon, je veux dire il, c'est plus simple pour moi. Après, vous interchangez selon vos genres, bien sûr. Hein. Homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Voilà, selon si le tirage vous parle. Il y a une belle âme aussi qui m'a demandé, par exemple, mon autre, il n'est pas blond, il n'est pas brun, par rapport à une guidance que j'avais faite. Je crois que c'était brun, je crois. Et en fait, c'est un plus. Les cartes me servent de support, mais j'ai en fait, quand je bats les cartes et que je la vois sortir, j'ai le prolongement de, comment dire, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, c'est un peu le prolongement de la carte dans mon esprit qui sort. Il y a l'histoire qui se crée, ça vient tout seul. C'est quelque chose qui s'explique pas, ça sort. Et du coup, les cartes m'aident à orienter, surtout les personnes qui me regardent comme vous, pour que ça vous parle, pour que ça atteigne le plus de personnes possible. Ça sert de support. Donc, quand on précise que la personne est brune ou blonde, jeune ou vieille, etc., les signes aussi, ça peut servir de datation ou pour également les signes astrologiques, peuvent parler. Ça concernera plus les personnes qui sont citées dans les cartes. Après, si ça vous touche à l'intérieur de vous, que ça vous atteint au plus profond de votre chair, de votre cœur, c'est que les guidances, c'est pour vous, ne cherchez pas. Voilà. En tout cas, on nous dit victoire, cette personne vous aime. Hein. Ça va être l'action que va mener cette personne pour revenir à vous ici, va être couronnée de succès. Voilà. C'est très bien. Je vais prendre les signes. On va voir les signes qui sont concernés par cette guidance. On a les béliers. Ils ne sortent pas. Capricorne. Je vais les chercher parce que ça ne sort pas. Vierge. Ah non, Verseau, pardon. Bélier, Capricorne, Verseau. J'ai voulu que ça sorte tout seul. J'ai pas envie d'aller les chercher. Les Sagittaires. Et les Vierges. Ah ben je l'ai dit tout à l'heure, tiens. Voilà. Donc ça parlera plus à ces signes-là. Ou période de datation. Vous voyez comment ça peut parler. Mais ça peut parler aussi à d'autres personnes, à d'autres signes. C'est pas accentué que sur ces signes-là. Là, il va y avoir en ce moment de grosses prises de conscience pour certaines personnes par rapport à certains signes, des signes d'air notamment, qui vont avoir des prises de conscience par rapport au solstice d'été. Donc ça va être très perturbant, mais il va y avoir beaucoup de reprises de contact par rapport à des personnes qui étaient en éloignement ici. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, je voudrais savoir... Je vais prendre le petit Anis Léonard. Ça fait vraiment que je ne l'ai pas pris. Vous voyez, c'est celui-là. Des petites cartes de Célia Mélesville. C'est des petites cartes tout adorables.
Bon, maintenant, je vais essayer de vous les montrer systématiquement parce que, donc, du coup, on m'a demandé. Donc, je vais le faire. J'ai moi-même également un oracle, mais je m'en sers surtout en consultation privée. Qui est dans la boîte qui est ici derrière. Après, si vous voulez que je fasse une guidance avec mon oracle, je peux le faire, mais j'éviterai de le montrer parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes. Enfin, je changerai la caméra un peu d'angle pour pas qu'on voit trop. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui piquent les cartes, qui font des captures, etc. Eh ben, oui, on ne peut plus faire ce qu'on veut, malheureusement. Ouf, elle a volé. Alors, c'est une personne... D'accord. Il y a eu des obstacles à votre lien, de la résistance. Pourtant, on nous dit que vous étiez ancré. Par rapport à de la famille. La famille de vous, de votre autre, a mis des obstacles ici, ce qui vous a causé à vous, ou à cet autre, des problèmes de santé. On parle encore de problèmes de santé ici. On nous dit bien que cette personne, vous êtes bien ensemble. Hein. On nous parle bien de vous, consultante et féminine. Il y a une personne aussi qui m'a dit que ça sert à rien de battre plusieurs fois les cartes, une fois ça suffit. Alors à cette personne, déjà les personnes qui ont des commentaires comme ça, malveillants, pas bienveillants, etc., c'est même pas la peine de rester sur la chaîne, je vais les enlever systématiquement. Cette chaîne est une chaîne de bienveillance pour que justement dédiée aux liens d'âme qui sont des liens souffrants, pour des guidances faites dans la bienveillance et dans l'amour, pour vous aider à avancer, à cheminer. Et chacun a sa façon de tirer les oracles. Il n'y a pas spécialement, quand on a l'habitude, quand on fait pas ça juste pour tirer les cartes, on peut les tirer comme on veut. Si on nous dit, si on est guidé pour nous dire de les battre 2 fois et de les couper, on les battra 2 fois et on les coupera. S'il y en a qui ont besoin de les étaler, il y en a qui les étaleront. S'il y en a qui auront besoin de faire un tirage en croix, en X ou en Y, ils feront le tirage en croix en X ou en Y. On le fait comme on le sent. Et moi, je m'arrête de battre les cartes quand on me dit stop. Voilà. Mais bon, pour le reste, je vous remercie pour vos gentils commentaires. Vous êtes tous et toutes vraiment très bienveillants, très gentils. Franchement. Vous pouvez être fiers de vous parce que ça se voit que vous êtes des belles personnes ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. Il y a eu de la trahison. Hein. Par rapport à quoi? Sur le lieu de travail de votre autre ou de vous-même, des personnes ont essayé de vous séparer. Ça a été gardé secret, donc je pense que c'est de votre autre. Il y a des personnes, et ça a créé des disputes, hein, et de l'isolement. Oui. C'est des personnes qui ont fait preuve de ruse, et on nous parle bien de votre autre ici. Pour certaines personnes, votre autre a pris un mauvais chemin. Il a pris un mauvais chemin. Il a fait un mauvais choix. Il vous a caché des choses par rapport à des personnes qui lui tourneraient autour, ou même des aventures, hein, pour certaines, qu'il aurait eu avec des personnes sur son lieu de travail ou rencontrées à son lieu de travail ici. Ceci a créé des tensions entre vous deux. Ouh là là, d'accord. Ceci a créé des tensions entre vous deux qui a déclenché, j'entends, une rupture ici, mais violente. Vous êtes séparés, ça a été très violent, hein. Ça a été tranché dans le vif, ça a été agressif, j'entends. Et pour certaines d'entre vous, vous ne reprendrez pas cette personne. Hein. Vous allez mettre un nom. Et pourtant, on nous annonce avec la cigogne un changement à venir.
Une abondance. Non, est-ce que c'est le travail? Qu'est-ce que c'est? Une abondance, quelque chose qui va venir, qui va vous mettre en joie. Et on nous parle d'amour ici. De stabilité. Cet amour, cette harmonie que vous allez retrouver va vous amener le succès. Et en dos de deck, on avait la stabilité. Mais méfiez-vous parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vous parlent dans votre dos. Des personnes de votre entourage. Des gens extérieurs à votre couple. Hein. Faites attention. Ça va parler, ça va bavarder, mais par contre, on nous parle bien de quelque chose de sincère, quelque chose de vrai, de stable qui va revenir. Ça confirme ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs ici. D'accord, c'est très bien. Alors maintenant, on va voir votre état à vous. Alors celui-ci, c'est un petit dernier. Les cartes sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. C'est un peu dans l'esprit de l'oracle Dis-moi qui tu m'aimes. C'est le même esprit. Les cartes sont tout simplement sublimes. Très bien réalisées. Et je vais vous montrer la boîte. C'est le jardin des secrets du petit Léonard également. Voilà, de Alexandre Musruck. Je ne sais pas si je le dis bien. Voilà. C'est le petit dernier que j'ai acquis. Il est très très joli. J'ai pas l'habitude des petites cartes. D'habitude, je prends des cartes, j'aime bien les cartes plus grandes. Mais c'est bien aussi. Alors vous, comment vous vous sentez? Donc on vous parle bien encore de chance, hein, d'opportunité, de bonheur qui va venir à vous. On vous le redit ici. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer. Oui, en dos de deck, on a la cigogne. C'est très bien. Vous allez célébrer un changement. Un changement et la fin du fardeau ici, la fin des chagrins, la fin de votre peine, la fin des douleurs ici. C'est de très belles cartes. Excusez-moi. C'est de très très belles cartes ici. Ça vous apporte le... Vous allez célébrer le changement que va vous apporter le retour de cette personne et l'engagement avec cette personne. C'est très très bien. Très très bien. Donc, comme on a vu que... Ok, c'est ça. Vous allez retrouver peut-être un déménagement hein, pour certaines personnes. Peut-être un déménagement. En tout cas ici, cette cigogne vous apporte le déménagement, le changement. Donc cette visite qui va avoir lieu de votre autre. Le jardin peut nous parler également d'un lieu public, de fête ou de groupe. Vous allez fêter, vous allez être heureux, heureuse de ça. Avec le trèfle, on a vu le bonheur. Vous êtes aussi... avec la chance, vous êtes protégé aussi. Et ça va être la fin de tout ce chagrin, de cette douleur. Vous portez ça, cette peine, cette solitude que vous avez. Pour certains ou certaines, je vais dire certaines, excusez-moi, hein, ça m'évitera de dire certaines à chaque fois. Pour certaines, ça fait un moment que vous êtes en attente d'une reprise de contact et que vous ne voyez rien venir. Et vous avez... Pour d'autres, vous avez tout bloqué, mais vous souffrez. Vous espérez que cette personne réagisse. Vous ne l'avez pas vu réagir. Et pour d'autres, et du coup, pour d'autres, vous attendez, mais rien ne se passe. Et du coup, vous souffrez. En tout cas, dans les deux cas, vous souffrez énormément ici. Mais en dos de deck, on avait la clé. Succès. Réussite. Voilà, solution. Vous allez trouver un accord, une solution ensemble. On l'a vu, hein. Avec l'oracle des miroirs, c'est encore confirmé ici, avec le jardin des secrets. Vous allez trouver, avec le Tanis aussi, on l'a vu également, ça se confirme. Vous allez trouver un engagement, ça va être couronné de succès ici.
ce que votre autre, cette personne va mettre en place pour revenir vers vous ici. J'entends que c'est une personne qui ne va pas revenir une main devant, une main derrière. Hein. C'est quelqu'un cette fois qui va vraiment, j'entends, frapper fort. Parce qu'il aura compris, voilà, qu'il avait fait des mauvais choix, pris de mauvaises décisions. Vous vous êtes senti traité comme une option. Vous vous êtes pas senti aimé. Vous vous êtes senti rejeté, vous vous êtes senti mal. Et cette personne l'a compris ici. On nous parle également, soit le jour où vous allez voir cette guidance, il va se passer quelque chose, ou demain, le lendemain du jour où vous allez voir la guidance. Voilà. Peut-être pour certains, ça va commencer, vous allez peut-être recevoir un message. Ou alors pour d'autres, vous allez entendre taper à la porte. Ou sonner, pour ceux qui ont la sonnette. Pour ceux qui n'ont pas bloqué, vous allez recevoir un appel ou un message. Pour les autres, la personne va carrément se déplacer. Mais dans les deux cas, il y aura un message précédé d'une visite. Mais dans les deux cas, il y aura une visite. Hein. Voilà. Pour ceux qui peuvent, vous recevrez un message. Mais ceux qui ne peuvent pas, vous contactez comme ça. Vous appelez ou vous contactez par message. Ils vont carrément se déplacer pour venir vers vous. D'accord. Je voudrais voir ce que vous avez, vous, à l'intérieur de vous. Alors, pareil, je vais vous montrer. Hein. Alors, ça, c'est les cartes lumière de Lise Bartoli. C'est pour voir ces parts d'ombre, et comme on dit, les transformer en lumière. Donc, c'est aux éditions du Courrier du Livre. Voilà. C'est de très belles cartes aussi. Hein. C'est un très bel oracle également. Il y a toujours des petits livrets à l'intérieur. Alors. Il y en a une qui a voulu sauter, mais on m'a dit de ne pas la prendre. Alors je ne la prends pas. On vous conseille, dans l'attente du retour de cette personne, de travailler votre projection. Devenez acteur ou actrice de votre vie en visualisant ce que vous désirez. Par exemple, avant de vous endormir, visualisez ce que vous voulez. Comment vous voulez que ça se passe? Comment vous imaginez que ça va se passer? Comment vous allez être? Fermez les yeux et imaginez comment vous allez être quand vous allez ouvrir la porte. Toc, toc, toc. Dring. Vous vous levez, vous allez voir. Pour certaines, peut-être que ce sera tard, peut-être que vous serez déjà couché dans votre lit. Imaginez, visualisez. Visualisez votre autre qui est derrière la porte, qui vous dit « c'est moi, ouvre-moi ». Je t'aime, pardonne-moi. Ou une autre phrase que vous aimeriez qui vous dise, ou la façon dont il s'adresse à vous, les petits mots qu'il vous dit, comment il vous appelle. Imprégnez-vous de ça, visualisez, fermez les yeux, mettez des images sur cet événement. Comment vous voulez qu'il soit quand vous ouvrez la porte, ressentez son parfum. Plongez dans la profondeur de ses yeux, visualisez son regard. Ressentez la pression, la force de ses bras quand il vous serre, qui vous prend dans ses bras, qui vous fait comprendre verbalement ou même sans dire un mot. Ça, vous voyez, vous connaissez votre autre mieux que moi, mais pour vous faire comprendre à quel point vous lui avez manqué, à quel point il regrette. Visualisez, on vous dit, la projection. Au lieu de pleurer, bien sûr c'est souffrant en attendant. Il y a la coupe, on a la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel.
Vous voyez, pareil, quand vous faites votre projection, soyez amour, vibrez amour, pensez amour. C'est très joli, c'est un très beau message ici. Ça c'est pour vous, hein. Les féminines qui attendaient le retour de leur autre. Ou les masculins qui attendent aussi le retour de leur autre. Alors. Oui, votre autre, il a pris en maturité, hein, il a beaucoup réfléchi. Et il va faire ce qu'il faut. Il a compris que vous avez besoin d'engagement. On nous parle de mariage, de religion, de spiritualité, de connexion avec le divin. C'est une personne, on nous parle des signes de terre, ici. C'est une personne également qui a conscientisé, notamment du taureau, et du masculin, ici, on nous confirme. C'est une personne qui a lâché ses croyances limitantes. C'est une personne qui a compris, qui a conscientisé beaucoup de choses, qui a travaillé sur lui. C'est quelqu'un qui a fait preuve de sagesse dans ses enseignements. Peut-être qu'on nous parle de quelqu'un qui a pu s'intéresser à la religion, qui a pu étudier les religions, ou sa religion, tout simplement, se reconnecter à sa religion, pour ceux qui n'étaient pas pratiquants. En tout cas, c'est quelqu'un qui a décidé et qui s'est connecté, qui s'est reconnecté avec lui-même et avec le divin ici. C'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est sûr de ses engagements, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un aussi qui a compris qu'il vous fallait une situation stable et sûre. C'est quelqu'un ici qui vous mettait en insécurité, hein. C'était une personne insécure. Vous n'étiez pas bien, vous étiez perturbé, vous n'étiez pas tranquille, c'était pas stable. Et tout ça, il l'a compris, hein. C'est quelqu'un qui vous veut dans sa vie, c'est quelqu'un qui a compris et c'est quelqu'un qui est guidé. D'accord. En dos de deck, on a c'est exactement ça. On nous parle des signes d'eau, notamment du scorpion ici. C'est une personne qui va venir à vous, hein. On nous parle de quelqu'un de poétique, quelqu'un de rêveur, qui est quelqu'un de sensuel avec vous. On vous parle également d'une proposition, d'une invitation, de quelque chose qui va venir à vous ici. On vous parle également d'un message, c'est encore, ça ressort dans le tarot. Vous allez recevoir un message ou une invitation ici. Avec le cavalier de coupe, c'est quelqu'un, avec ce cheval, c'est quelqu'un qui vient à vous, hein. On le retrouve dans l'oracle des miroirs ici, le chevalier sur son cheval qui vient vers vous ici. C'est quelqu'un qui va venir, hein, plus vite que vous croyez. On nous parle des signes d'air maintenant. C'est une personne qui veut être juste, équitable avec vous, hein. Il a compris qu'il avait fait preuve de beaucoup de... que vous avez sacrifié beaucoup de choses par rapport à lui. On nous parle aussi de personnes qui ont pu avoir des affaires, des procès ou des affaires juridiques. Cette personne est consciente que vous l'avez aidé, que vous l'avez soutenu dans bien des domaines, j'entends. On nous parle également de mariage aussi, avec cette carte. Il y a un engagement qui vient vers vous, un engagement stable, pas quelque chose de léger. Là, c'est quelque chose de concret, de solide qui vient à vous, hein. Et on a l'étoile. Donc oui, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, hein, vous êtes soutenu par les anges, par vos guides ici. Vous êtes des personnes, on nous parle encore des signes d'air, notamment du Gémeaux. Ce sont des personnes qui sont connectées maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'où je vous parle, ce sont des gens qui ont conscientisé le lien, ce sont des gens qui ont un grand amour à donner parce que vous leur avez donné beaucoup d'amour, ils ont reçu beaucoup d'amour. On nous parle d'une personne aussi qui va recouvrer la santé pour ceux et celles qui étaient justement en problème de santé, comme on l'a vu plus tôt avec l'oracle des miroirs. C'est une personne qui retrouve de l'espoir. C'est une personne qui va faire preuve de perspicacité, et de clarté de vision à votre rencontre. C'est quelqu'un qui va avoir de l'inspiration, qui va mettre des choses en place, comme on l'a vu aussi, hein, au début de tirage, qui va mettre des choses en place pour revenir vers vous, pour argumenter, j'entends... d'une main de fer mais dans un gant de velours, son engagement concret, stable et solide avec vous ici. Parce que là, il comprend que c'est la foi de... il risque de vous perdre définitivement ici. Pour certains et certaines, vous êtes dans le silence depuis un moment,
Mais cette personne comprend que vous souffrez. Avant, c'était une personne qui pensait que quand vous étiez en silence, que vous ne parliez pas parce que vous étiez dans la peine et le chagrin, de par, bien sûr, ses mauvais choix, ses mauvais comportements, c'est une personne qui se disait, bon, elle s'en fout. Voilà. Alors que non, vous êtes en souffrance, et vous n'attendez, j'entends qu'une chose, c'est justement qu'il se manifeste, qu'il agisse. Et là, c'est pas vous qui allez chercher, justement. C'est lui qui va agir cette fois. Parce qu'il a compris, il a conscientisé tout ça, il a travaillé sur lui. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est une personne qui souffre beaucoup. Hein. C'est une personne qui souffre beaucoup ici avec le 3 des épées. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Vous aussi, hein, j'entends, vous avez pris ça comme un poignard dans le cœur, un couteau dans le dos. Mais c'est une personne qu'on nous dit ici. Ah, c'est marrant, on nous parle de mauvaise santé encore. Hein, mais on l'a vu avec l'étoile, c'est quelqu'un qui va, quand il va comprendre tout ça, parce que c'est son karma. C'est son karma, la mauvaise santé, hein, c'est son karma. C'est quelqu'un qui se met facilement dans les conflits, on l'a vu hein, tout à l'heure également. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup, c'est quelqu'un qui a de la peine de votre absence, c'est quelqu'un qui est... Vous souffrez de son éloignement, mais lui, il souffre également d'être éloigné parce que lui, il est dans le conflit intérieur. C'est une personne qui, avant de conscientiser tout ça, de comprendre beaucoup de choses, comme on l'a vu, c'est une personne qui va vraiment toucher le fond. J'entends par rapport à sa santé, c'est peut-être même quelqu'un qui va perdre quelqu'un. On nous parle de deuil aussi également. Hein. C'est une personne, en tout cas, il va avoir quelque chose, un déclic, qui va justement lui ouvrir les yeux sur tout ça. Et là, ça va faire le tsunami émotionnel qu'on a vu plus tôt. Et c'est quelqu'un qui va se mettre en action, qui va réfléchir. Mais ça va être rapide, hein, comme on l'a vu ici avec la carte des chemins dans l'oracle des jardins des secrets. C'est quelqu'un, soit aujourd'hui ou demain, dès que ça va être acté dans sa tête, le plan, je vois comme quelqu'un qui dessine, vous savez, qui visualise comme un bloc-notes dans son esprit et qui va se dire, bon, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et direct, il va venir vers vous pour faire la paix, pour revenir vers vous, pour vous proposer ce compromis. Pour d'autres, on parle de mariage, pour d'autres, on parle de réconciliation, pour d'autres, il y avait des engagements qui étaient lancés, qu'ils étaient quand même presque prêts. Hein, vous étiez dans la concrétisation de ces projets et ça a été stoppé net. Pour d'autres, ça va être une réconciliation, un compromis, un pacte de paix pour justement continuer à avancer ensemble parce que cette personne prendra conscience qu'il ne peut pas vivre sans vous. Une énième fois, j'entends. Mais en attendant ça, c'est quelqu'un qui souffre énormément. C'est quelqu'un qui souffre énormément et c'est pas quelqu'un qui fait comme on peut croire la fête ou qui sort ou non, là c'est quelqu'un qui est dans l'agressivité, c'est quelqu'un qui est pas bien, on l'a vu psychologiquement tout à l'heure à cause de cette culpabilité, c'est quelqu'un qui a un mental perturbé, c'est une personne qui est agressive, c'est une personne qui est dans les conflits. C'est quelqu'un qui va, oui c'est ça. C'est quelqu'un qui regrette énormément, qui souffre beaucoup d'avoir suspendu ses choix. Avant, votre autre, c'était une personne, on parle encore, là on parle des signes d'eau avec les signes d'air. C'était une personne qui était immature, paresseuse, un peu rêveuse. Il avait des bonnes idées, hein, il vous aime beaucoup. Mais c'était quelqu'un qui était plus dans la gentillesse, dans la rêverie. C'est quelqu'un pourtant qui on nous dit qui est sensible, on nous parle d'un homme jeune. Mais c'est quelqu'un qui... J'entends aussi qu'il partait au quart de tour par rapport à ses émotions. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à gérer ses émotions. Et là, vous allez retrouver un homme, en fait. C'est un homme qui vient à vous, là. Hein. Cet homme victorieux là qu'on a vu là, ce cavalier, c'est un homme qui vient à vous, hein. C'est pas un gosse, excusez-moi, hein, le prenez pas mal, c'est pas péjoratif comme je dis ça, hein, mais c'est pas un... Voilà, c'est quelqu'un qui a évolué là, c'est quelqu'un qui a grandi d'un coup. Vous n'allez pas retrouver un gamin, hein. Non. Et j'entends pour certaines, de toute façon, vous en voulez plus. Hein. Vous voyez.
on a encore les bonnes nouvelles qui arrivent. Donc là, on est sur une personne qui va faire preuve de vitesse d'action ici. C'est une personne qui va se décider vite fait, qui va venir, qui va se déplacer. Pour ceux et celles qui auraient cette personne même loin, mais vraiment très loin, c'est quelqu'un qui peut prendre l'avion. En tout cas, c'est quelqu'un qui met de grands espoirs pour venir jusqu'à vous. Hein. Très très grands espoirs. C'est quelqu'un qui espère vraiment se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui... C'est quelque chose qui va arriver très très vite. Hein. Pour certains, certaines, vous pourrez recevoir aussi un courrier. Pour par exemple celles qui auraient bloqué cet autre, de toutes les façons possibles et imaginables, ici j'entends, vous pourrez recevoir un courrier postal. Dans laquelle cette personne peut vous déclarer sa flamme ici, mais vraiment une très belle lettre d'amour, quelque chose de... voilà. Qui sera suivi d'une visite quand même, hein. Qui sera suivi d'une visite. En tout cas, on nous parle d'une personne qui va être très très active à vous montrer que son amour est véritable, sincère et qui veut vraiment concrétiser les choses avec vous comme il se doit, quoi. On est sur quelqu'un de très décidé maintenant. Hein. On est loin du petit, j'entends du petit garçon que vous avez connu. Hein. C'est devenu un homme aujourd'hui. On nous dit que c'est une personne c'est une personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la carte du diable, qui a été beaucoup dans la négativité quand il est loin de vous. C'est quelqu'un qui, en ce moment, qui est perturbé psychologiquement, ça on l'a vu, mais c'est quelqu'un aussi qui peut être dans la toxicité. C'est quelqu'un même qui peut faire preuve de sorcellerie pour vous récupérer. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à faire des sorts, par exemple. À ce point-là. C'est quelqu'un qu'on nous parle de problèmes de santé mentale et de dépression, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui psychologiquement, et on nous parle des signes de terre ici. C'est quelqu'un psychologiquement, j'entends, il est détruit sans vous. Hein. Et pourtant, c'est venu de lui, de son ego, hein, cette situation. Mais voilà. Donc c'est une personne qui va, bien sûr, quand il va recouvrir ses esprits, c'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité et se jeter à l'eau ici. Hein. Là, on nous parle des signes d'air. Voilà. Ça va devenir on nous le répète encore, hein, c'est une personne qui va retrouver tout son psyché, tout son mental ici. C'est une personne qui va faire preuve de débrouillardise et qui va préparer des choses pour revenir vers vous. On nous parle d'une personne forte qui va être affirmée, déterminée, qui sait ce qu'il veut ici. C'est reconfirmé encore ici. D'accord. En d'autres decks, on nous parle aussi d'une personne impulsive. C'est très bien. En tout cas, ce sera, pour beaucoup d'entre vous, ce sera un oui ici. On nous parle d'amour et d'harmonie. Hein. On nous parle d'acide d'âme sœur. On nous confirme bien que c'est votre âme sœur ici. On nous parle d'une très forte attirance, d'une très forte alchimie entre vous. Vous êtes très liés. Vous êtes très connectés ensemble. Quand vous êtes ensemble, on nous parle également de sexualité sacrée ici. Pour beaucoup de personnes, là, on va vous parler vraiment de réunion. Hein. Là, on est sur des personnes aussi qui sont en fin de parcours. C'est très bien. Donc, je voudrais voir qu'est-ce que votre autre doit travailler, lui. Parce que là, il a travaillé pas mal. Il a épuré beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui prend son karma. J'entends, il a le cerveau qui boue, qui chauffe. Hein. C'est quelqu'un qui... Mais c'est une personne, la carte du diable, c'est pas forcément sexuel. Là, dans ce tirage, je perçois plutôt quelqu'un qui est dans les conflits. Quelqu'un qui cherche les conflits, qui est dans les conflits, qui est pas stable du tout dans sa tête. Mais quand ça va... Ah, elle a voulu venir, je vais la prendre.
C'est quelqu'un qui se sent exclu. C'est quelqu'un qui se sent facilement mis à l'écart. Et en dos de deck, on a le prisonnier. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est une personne qui avait peur de l'engagement avant. Il se sentait emprisonné. Mais on lui dit de prendre conscience de ce qui le limite justement psychologiquement pour s'en délivrer. Et c'est ce qu'il va faire ici. On l'a vu qu'il va stopper ses pensées limitantes ici. Et là, peut-être que c'est une personne, on nous parle d'une personne qui a des différences, peut-être que c'est une personne qui a quelque chose qui le complexe, quelque chose qu'il n'aime pas chez lui, peut-être que c'est quelqu'un qui a pris du poids ou quelqu'un qui en a perdu beaucoup, qui a quelque chose sur son physique qui a changé, qui ne lui plaît pas, peut-être, je sais pas moi, quelqu'un qui a j'entends de gros problèmes de vue, ou quelqu'un qui a peut-être perdu des cheveux, ou quelque chose, voilà, qui se voit, quelque chose de visible. Mais on lui dit de ne pas rester à l'écart et d'oser mettre en avant vos différences. Parce que vous, avec ou sans ces différences, vous l'aimez quand même. Et ça, cette personne prend en compte beaucoup trop le regard des autres. Et pour le lien, trahison. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Pour le lien, on vous dit justement de pardonner, de guérir les blessures que vous vous êtes mutuellement faites ici. Là, on est sur des personnes qui ont vraiment jonglé avec la trahison ici dans ce lien. Genre, tu me trahis, je te trahis. Même si c'est pas vrai, hein, quelqu'un qui a l'impression que vous l'avez trahi, qui vous fait, j'entends un caca nerveux, une crise de jalousie pour rien. Allez, je vais te punir, je vais te trahir. Mais peut-être que cet autre l'a réellement fait, ou peut-être pas. Peut-être que c'est juste pour vous faire du mal. Mais en tout cas, ici, ça a réussi. Votre lien est abîmé, votre lien a souffert. Il faut réparer. Voilà, tout simplement. J'ai un... Attendez, excusez-moi, je vais mettre en pause et je reviens parce que j'ai un autre oracle que j'ai laissé à côté et que j'ai envie d'utiliser sur ce tirage. Donc je mets juste en pause et je reviens de suite. Voilà, je suis de retour avec vous. Donc c'est les messages de l'amour, c'est un oracle également. Voilà, pour ceux et celles qui sont intéressés. C'est le petit dernier aussi. Donc les cartes c'est des photos, enfin, et des messages. Un peu comme l'autre oracle, vous savez, des messages de l'amour que je vous fais aussi de temps en temps pour savoir ce que votre autre aimerait vous dire. Ben, c'est à peu près les mêmes choses. Vous voyez, c'est des cartes qui sont... voilà. Non, mais sûr, c'est en anglais, donc moi j'ai traduit. Hein. Donc on va voir qu'est-ce que... Donc c'est une personne qui, c'est ça, hein, il sent que vous éloignez. Le fait de ne pas avoir de vos nouvelles, ça lui fait peur. Il a peur de vous perdre. Hein. Il a peur que ses habitudes s'installent, hein, ces mauvaises habitudes s'installent entre vous et qu'il vous a perdu. Il voudrait un nouveau chapitre avec vous. On nous parle d'une personne qui a été malhonnête aussi avec vous. Qu'il a pu être malhonnête et en mentant, ben, il se rend compte que ça vous a déchiré. On parlait justement d'un lien qui avait été trahi, qui avait été par rapport à des liens de trahison, ben voilà, ça rejoint aussi ça. Voilà, on continue. Pour ceux et celles, malheureusement, il y en a qui vont revenir, mais il y en a qui vont revenir quand ce sera trop tard. Parce que c'est une personne qui aura écouté les médisances qui ont été faites et il aura pris la vie des autres. Cette personne va s'en rendre compte. Et j'entends, c'est ce qui lui aura fait perdre du temps ici. C'est quelqu'un qui va être dégoûté parce qu'il va se rendre compte que c'était un contrat d'âme entre vous. Qui n'oubliera jamais ce qu'il a vécu avec vous. Mais par contre, il vous dit qu'il avait l'impression que vous vous en fichiez en fait. Enfin, ce que les autres disaient. Hein. Laisse-la, elle s'en fout de toi. Il les a écoutés. Voilà.
Ça, c'est pour ceux qui ne reprendront pas cette personne. Mais dans la grande majorité, on nous parle d'une victoire. On l'a vu plus haut, hein, avec l'oracle des miroirs. C'est une personne, vous voyez, qui vous dit que vous êtes irremplaçable. Malgré les désaccords, il sait que vous êtes destiné et que vous êtes inséparables. Le message est très joli ici. Et c'est quelqu'un qui vous dit que... Oh là là, c'est un très joli message. C'est quelqu'un qui regrette. Il regrette amèrement ce qui s'est passé. Et cette personne vous dit... Aujourd'hui, je vois la vraie version de l'histoire, de ce qui s'est passé, de ce qui vous a mis en séparation, mais aussi de la vraie version de votre lien. Il comprend beaucoup de choses, il conscientise beaucoup de choses ici, il comprend. Il comprend que vous êtes irremplaçable, que la façon dont vous l'aimez, même dont il vous aime également, il ne pourra jamais trouver égal ailleurs. Même lui, ce qu'il donne, ce qu'il vous a donné, et vous, ce que vous lui avez donné, ce sera jamais égalé. C'est une personne qui vous dit que malgré les désaccords, vous êtes irremplaçable et que vous êtes sa destinée. Que sans vous, il est complètement paumé, il n'arrive pas à trouver son chemin, il se sent perdu. Il vous redit que vous êtes une personne irremplaçable et que vous êtes inséparable. Que votre amour est toujours là, malgré la distance. Rien ne se mettra en travers de cet amour. Dans la matière, on a peut-être pu vous éloigner, vous séparer pour certains, mais dans le monde qui n'est pas tangible, dans les liens de tout ce qui est sacré, 3D, tout ça, 5D, c'est quelqu'un qui sait que personne ne pourra vous séparer et que, malgré tout, vous serez amené à vous retrouver. Et il va faire tout pour, hein, on l'a vu. Il vous dit que il n'a jamais ressenti une passion aussi intense, qu'il a toujours envie de vous, qu'il rêve de vous. Il n'a qu'à fermer les yeux, il voit votre corps, il sent votre parfum, il voit vos cheveux, il revoit les moments que vous avez été ensemble avant que ça se passe, il revoit tout comme dans un film. Et il dit, il s'excuse parce que il a laissé son ego et sa fierté entraver la connexion, abîmer cette connexion. Et il le regrette aujourd'hui. Il souhaite la réunion. Il souhaite revenir vers vous ici. Et il va revenir vers vous. Vous voyez, on avait le regret. Il va revenir vers vous. Pour vous dire tout ça, il va revenir vers vous. Il aurait aimé que ça n'arrive jamais, que ce qui s'est passé n'arrive pas. Il aurait voulu. S'il pouvait faire marche arrière, j'entends, il le ferait. En tout cas, il veut vous appeler, il veut entendre votre voix. Il veut vous dire qu'il est désolé de vous avoir négligé. Qu'il n'a pas réussi à vous donner ce que vous aviez besoin. Il s'en veut. Parce qu'il veut faire des concessions égales pour vous. Il veut être en réciprocité avec vous. Il veut être sur un même pied d'égalité. Dans le respect, l'amour, la foi. Et il est accablé parce que, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du stress, de la culpabilité, des problèmes même mentaux. Hein. Pour certaines personnes, ça va le mener à des problèmes psychologiques. Pas mentaux quand même, excusez-moi. Je trouvais pas le mot. Mais on le voit là, c'est quelqu'un de très stressé. Et tout ce stress le fatigue énormément. Pour certains, on nous parle de burn-out ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut réparer votre connexion ici. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Pour ceux et celles qui vont reprendre votre autre, parce qu'il y en a que malheureusement ça ne va pas se faire. Il y en a qui ne vont pas vouloir. Personnellement, c'est votre libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais je trouve cela, dans un lien comme ça, on est là pour cheminer chacun de notre côté par des épreuves. Parce qu'on a des choses à réparer. Il y a une belle âme qui m'a dit, dans un message également, qu'au bout de quelques années passées, elle espérait... Voilà, là on a le sabotage. Et la culpabilité, c'est quelqu'un qui se sent coupable d'avoir saboté votre lien.
On est sur une personne qui regrette de gâcher les bonnes choses qui lui arrivent dans la vie. Ça, c'est une blessure qu'il faut réparer. C'est pour ça. Il y a quelque chose, ça veut dire à cette personne qu'il y a quelque chose qui n'est pas réparé. Donc il faudrait qu'elle s'interroge sur ce qu'elle a subi, sur voilà, pour pouvoir... qu'est-ce qui fait qu'elle sabote? Pourquoi? Et c'est sur ça que nous devons tous et toutes cheminer. Quand on est dans un lien comme celui-là, on a des choses à réparer. Quand on se retrouve et qu'on se remet avec notre autre et qu'on n'a pas réparé certaines choses, ben ça ne marche pas. Mais on peut aussi réparer quand il y a des liens qui sont très souffrants. Il y en a qui ne peuvent pas se séparer parce que quand elles sont trop éloignées, elles souffrent encore plus. Ça aussi, selon le parcours, il y a des liens qui sont plus forts que d'autres, selon l'évolution. On n'est pas au même niveau sur notre parcours. Et là, pour ces personnes-là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut qu'elles évoluent ensemble. Et d'évoluer ensemble, quand on doit réparer des choses, c'est conflictuel. Parce qu'il peut y avoir des clashs, voilà. Mais avec beaucoup d'amour, on peut. Pour certaines personnes, c'est une personne qui s'est détachée de vous à cause de tierces personnes, qui l'a laissé entrer dans ce lien. Et il n'aurait pas dû. Mais en tout cas, c'est une personne qui espère vous retrouver et qui veut prendre ses responsabilités et qui a compris ses côtés sombres grâce à vous. Et il vous dit aussi que sans vous, ben, il lui manque une partie de lui-même. Il se sent amputé. C'est un très joli message d'une personne qui a compris beaucoup de choses ici. J'allais dire enfin. Là, vous voyez, je suis en train de ranger les cartes, mais j'aurais dû mieux te retenir et mieux m'exprimer. Voilà. Ben oui, ça tient pas à grand chose. C'est bête. Mais c'est pas fini. C'est ça aussi qui est souffrant, c'est qu'à chaque fois on croit que c'est fini, on croit qu'il n'y a plus rien, et en fait, non, c'est une épreuve de plus. On se sépare pour mieux se retrouver, car je ne sais pas si vous avez remarqué pour certains et certaines d'entre vous, à chaque fois, plus on travaille sur soi, plus on évolue, et quand on se retrouve, c'est encore plus fort. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'union ultime. Ça engendre la sexualité sacrée, tout ça, c'est vraiment... Voilà, c'est pas le même level. Voilà. Donc là, je vais prendre un message des anges de l'amour de Dorine Vertu. Et après, je vous souhaiterai une belle nuit, une belle journée. Ça dépend quand vous regardez ma guidance. Donc là, pareil, je vous montre la boîte. C'est de Dorine Vertu. Les anges de l'amour. Ce sont de très belles cartes aussi également. Vous voyez, elles sont très très belles. Belle âme sœur, vous voyez. Oui, c'est bien votre âme sœur. J'ai même pas battu les cartes dès que j'ouvre la boîte. Toujours pareil, un petit livret à l'intérieur. Enfin, c'est des cartes qui sont très jolies. Alors, on va voir. Couper. On retombe sur l'âme sœur. Décidément. Oui, c'est bien votre âme sœur, on vous dit. Et réconciliation. Bon, ben là, j'insiste plus. Hein. Voilà. Une personne du passé revient dans votre vie. Et oui, c'est bien votre âme sœur ici. Voilà. Mais bon, on dit aussi que des problèmes financiers en dos de deck, on l'avait, sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Votre autre... Là, je la sens pour votre autre, cette carte. Parce que j'entends que vous, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'exclu. Votre autre, il a besoin, souvent comme beaucoup d'hommes, hein, ils ont besoin, c'est lui l'homme, c'est besoin de beaucoup de... Il veut vous montrer... Là, mais là, je sens qu'on est sur quelqu'un aussi qui... J'entends qui veut être, comme on dit, l'homme par excellence, vous savez, le protecteur. Il veut que vous ne manquiez de rien. Il veut vous mettre à l'abri de tout. Il veut vraiment, voilà. Il y a des hommes qui s'en fichent, par exemple, si vous travaillez
pas. Là, on est sur une personne qui voudrait vraiment que vous soyez pas une femme au foyer, c'est un peu péjoratif, mais que vous, c'est ça, que vous preniez soin de vous, que vous vous occupiez de vous, de votre famille, pour ceux qui en ont une ou qui veulent en fonder une. Mais j'entends vraiment ça, de quelqu'un qui veut rentrer et ramener l'argent à la maison. Voilà. Et pour cette personne, le côté financier est très important parce qu'apparemment, on est sur quelqu'un qui n'a pas la situation financière qu'il souhaite et ça le met... c'est une de ses blessures. C'est pour ça qu'on a eu la carte de l'exclu aussi. J'ai vu des complexes aussi, des traits physiques, mais ça peut être aussi des traits de carrière ici, professionnelle. C'est quelqu'un qui aimerait avoir une meilleure situation financière pour mieux prendre soin de vous. Et il ne se sent pas à la hauteur parce qu'il n'y arrive pas. Mais ça, c'est de l'ego aussi. Quand on aime quelqu'un, on s'en fout du matériel. C'est l'amour qui compte. Voilà. Donc, comme on a vu, cette guidance parlera beaucoup plus au signe du Bélier, du Verseau, du Capricorne, du Sagittaire ou de la Vierge. Après, si ça vous parle vraiment dans votre cœur, c'est que c'est pour vous. Voilà, je le répéterai jamais assez. C'est juste, c'est des supports. Voilà. Si la guidance vous parle, autre ça, c'est que si ça résonne au fond de vous, ou que ça colle avec votre histoire, votre vécu, votre expérience, ce que vous vivez, ce que vous traversez, ou même ça peut vous parler aussi au passé, vous l'avez peut-être déjà vécu, hein, ou vous allez le vivre, ou vous êtes dedans. Voilà. Mais c'est que c'est pour vous. En tout cas, on est sur une personne qui fait un gros travail sur lui, qui en a pris plein la figure, et qui est en train d'en prendre plein la figure justement pour que... Parce que là, la source, le divin, comme vous voulez, c'est quelqu'un qui... Je vois l'image de comme quelqu'un qui lui met des claques, vous savez, des petites claques, et qui lui dit, non, c'est pas là qu'il faut aller, c'est pas par là qu'il faut aller, tu recommences. Il est en train de se refaire comme ça, remettre sur le droit chemin, un peu brutalement, certes, mais ça l'aide. Ça l'aide à aller de l'avant, ça l'aide à grandir, ça l'aide à mûrir, et ça l'aide à revenir vers vous. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur. Pareil. Que Dieu vous guide, que Dieu vous protège, qu'il veille sur nous tous. Et je vous souhaite vraiment que du bonheur avec vos autres, de vous retrouver et que tout se passe bien. De faire le bon choix surtout. Mais écoutez votre cœur, c'est important. Bien sûr, on dit matériel, tout ça. Maintenant, on est souvent dans le paraître, hein, mais on oublie que nos vraies valeurs, ce sont les valeurs du cœur, il ne faut pas les oublier. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle page de vie. Au revoir.